Bonjour à vous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Il est des destins que l'on croit connaître parce qu'ils ont brillé sous les projecteurs. Porter des maillots mythiques, soulever des trophées que l'histoire n'oublie pas. Et puis il y a ce que l'on ignore presque toujours. La part intime, fragile, silencieuse, celle qui ne se joue pas dans les stades mais dans le secret des foyers. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans cette autre scène, celle de Christian Karembeu et de Jackie Chamoun, un couple qui, loin du vacarme médiatique, réapprend chaque jour la signification du mot bonheur. Christian Karembeu, ancien champion du monde, icône d'une génération, homme dont la carrière a été bâtie sur la rigueur, le combat et la discipline. Jackie Chamoun, athlète libanaise, figure d'élégance et de courage, habituée au sommet, au froid, à la solitude des pistes enneigées. Deux trajectoires puissantes, deux volontés forgées par l'effort, réunies en 2017 par un choix simple. Celui de construire une famille. En apparence, leur histoire est paisible. Trop paisible, diront certains, pour retenir l'attention d'un public avide de scandales. Et pourtant, derrière cette image sereine, se cache une vérité plus complexe, faite de renoncements, de doutes et d'une lente reconquête de soi. Ce jour-là, par un après-midi calme, Christian Karembeu apparaît devant les caméras en tenant la main de Jackie. Un geste anodin, mais lourd de sens. Lui qui, des années durant, a affronté les regards du monde entier sans trembler, laisse apparaître une émotion qu'il dissimule rarement en public. À leur côté, deux enfants rient, s'agitent, interrompent la solennité de l'instant par leur innocence. Et c'est dans cette scène presque ordinaire qu'une nouvelle bouleversante est annoncée. Un troisième enfant est en route. Un garçon. Un fils longtemps espéré. Pour Christian, cette annonce n'est pas un simple événement heureux. C'est l'aboutissement d'un chemin intérieur commencé bien après la fin de sa carrière sportive. Car lorsque les stades se vident, lorsque les applaudissements se taisent, il reste un homme seul face à ses propres silences. Il l'avoue sans détour. Il y a eu des nuits où la gloire ne lui servait plus à rien. Des nuits où il ne rêvait plus de victoire, mais seulement d'un foyer éclairé, d'un souffle paisible, d'un quotidien sans caméra. Les titres passent, la famille reste. Cette phrase qu'il prononce presque à voix basse n'a rien d'un slogan. Elle est le résumé d'une vie marquée par la perte, par l'exil, par une enfance brisée trop tôt. Chez Karembeu, le besoin de transmettre n'est pas un caprice tardif, c'est une réparation. Jackie, de son côté, n'est pas qu'une compagne discrète. Elle est une femme qui a connu la pression, le jugement, parfois la violence symbolique d'un regard public intrusif. Athlète dans un monde exigeant, épouse d'une légende, mère attentive, elle avance sans bruit, mais avec une solidité rare. C'est elle qui, chaque matin, prépare la maison au réveil des enfants. Elle qui maintient un équilibre fragile entre la mémoire du passé et l'espoir de l'avenir. Et c'est là que se joue le véritable drame, loin de toute rumeur. Comment un homme qui a tout gagné apprend-il à accepter la simplicité? Comment un couple célèbre protège-t-il ce qu'il a de plus précieux? L'anonymat de ses émotions. Christian confie qu'il y a des soirs où il reste longtemps immobile, simplement pour écouter respirer ses enfants. Non pas par peur, mais par gratitude. Il sait que cette paix est fragile, que la vie peut reprendre ce qu'elle a donné. Il sait surtout que le vrai courage n'est plus de gagner des finales, mais de rester présent jour après jour, sans filet. L'arrivée de ce troisième enfant n'est donc pas une parenthèse heureuse. C'est un tournant, un acte de foi dans la durée. Un engagement supplémentaire dans une existence désormais tournée vers l'essentiel. On pourrait chercher ici un scandale, une zone d'ombre, une faille à exploiter. Il y en a, bien sûr, comme dans toute vie humaine. Les blessures anciennes, les absences imposées par la carrière, les compromis silencieux. Mais ce qui domine, aujourd'hui, ce n'est ni le regret ni la controverse. C'est la lente construction d'un homme qui accepte enfin que sa plus grande victoire ne portera jamais de médaille. Christian Karembeu n'est plus seulement un ancien champion. Il est un père qui attend son fils. Un mari qui regarde sa femme en silence, reconnaissant.
Un homme qui comprend, peut-être pour la première fois, que la vraie grandeur ne se mesure pas à la hauteur des trophées, mais à la profondeur des liens. Et c'est sans doute là que réside la plus belle leçon de cette histoire. Au-delà des carrières, des titres et des mythes, il existe un espace où les héros redeviennent simplement humains. Un espace où le bonheur ne crie pas. Il respire. Dans l'histoire intime de Christian Karembeu et de Jackie Chamoun, il existe un moment charnière que le public n'a jamais vraiment compris. Un moment suspendu entre la joie attendue et une inquiétude sourde, entre l'avenir qui s'ouvre et le passé qui refuse de se taire. C'est l'annonce d'une naissance, un troisième enfant, un garçon. À première vue, tout semblait simple. Un couple solide, 2 enfants déjà grands, une nouvelle vie qui s'annonce. Mais dans cette famille, rien n'a jamais été vraiment simple. Lorsque Christian et Jackie décident de parler aux enfants, ils choisissent un soir calme, presque banal. Pas de discours préparé, pas de mise en scène. Juste une phrase posée comme on pose une pierre dans l'eau. La réaction ne fut pas celle qu'ils attendaient. Il y eut d'abord le silence. Puis la jalousie, maladroite, mal dite. La peur de perdre une place, un rôle, un amour qui jusque-là semblait acquis pour toujours. Les 2 enfants que la vie avait rendus mûrs trop tôt posèrent la question que tous les parents redoutent. « Est-ce que tu nous aimeras encore autant ?» Ce fut Christian, l'homme que l'on connaît pour ses victoires et ses défaites publiques, qui craqua le premier. Il comprit à cet instant que cette naissance n'était pas seulement un bonheur, mais une épreuve de vérité pour toute la famille. Et c'est alors qu'une phrase, prononcée presque malgré lui, fit basculer la soirée. Une phrase simple mais chargée de tout ce qu'il portait depuis des années. « Ce bébé, c'est peut-être ma dernière chance de réparer ce que j'ai manqué. » Dans cette pièce, personne ne parla plus. Jackie détourna le regard. Les enfants pleuraient sans comprendre pourquoi. Et Christian, pour la première fois depuis longtemps, se sentit nu. Car derrière cette naissance se cachait une décision que peu de gens connaissent. Quelques semaines plus tôt, Christian avait refusé un contrat colossal. Un contrat qui aurait prolongé sa carrière, assuré son avenir financier, renforcé son image publique. Mais il avait dit non. Non parce qu'il savait. Non parce qu'il avait déjà trop sacrifié à sa carrière. Non parce qu'il avait compris qu'il ne voulait plus être un père absent qui compense par des cadeaux ce qu'il ne donne pas en présence. Ce refus marqua un tournant silencieux. Christian choisit de rester davantage à la maison, de ralentir, de se rendre disponible. Un choix incompris par certains, critiqué par d'autres. Mais pour lui, ce bébé n'était pas un enfant de plus. C'était une réparation, une promesse. Et puis vint la nuit avant l'annonce officielle. Une nuit sans sommeil. Une nuit où Christian et Jackie parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait. Pas de carrière, pas d'avenir matériel. Ils parlèrent de vieillesse. De la peur de devenir inutile. De la mort aussi. De ce que l'on laisse derrière soi quand tout s'arrête. Christian avoua sa crainte la plus intime. Ne pas vivre assez longtemps pour voir son fils devenir un homme. Jackie, elle, confessa sa peur d'élever un enfant avec un homme qui avait déjà trop vu partir ceux qu'il aimait. Ce fut une conversation lente, douloureuse, mais nécessaire. À la fin, ils prirent une décision qui allait marquer cette naissance d'un sceau très particulier. Le prénom. Un prénom qui n'a jamais été choisi au hasard. Un prénom lié à un événement ancien, presque oublié du public. Des années plus tôt, Christian avait perdu un proche dans un accident qui avait bouleversé sa vie. Un homme qui lui avait appris la patience, le courage et surtout la valeur de la famille. Ce prénom, il l'avait gardé en lui comme un secret, comme une dette, et ce fut ce nom-là qu'ils décidèrent de donner à leur fils. Un hommage discret, une façon de transmettre une mémoire, et peut-être aussi une manière de demander pardon au passé. Aujourd'hui, quand Christian regarde ce garçon grandir, il sait que cette naissance a changé plus qu'une famille. Elle a changé un homme. Un homme qui croyait avoir tout vécu et qui a compris, trop tard peut-être, que les plus grandes victoires ne se jouent jamais sous les projecteurs. Elles se jouent dans le silence d'un salon, dans une phrase qui fait pleurer des enfants, dans un contrat que l'on refuse et dans un prénom que l'on choisit pour ne pas oublier. Dans l'univers feutré mais impitoyable des célébrités, il existe des histoires que même les objectifs les plus indiscrets ne parviennent pas à saisir.
Des histoires tenues à distance des flashs, protégées par le silence, par la peur, parfois par l'amour. Celle de Christian Carambeu et de Jackie Chamoun appartient à cette catégorie rare. Une parenthèse de 7 mois vécue dans l'ombre où chaque jour ressemblait à un équilibre fragile entre bonheur espéré et drame redouté. Pendant 7 mois, ils ont réussi ce que peu de figures publiques parviennent encore à faire. Cacher une grossesse. Non pas par calcul médiatique, mais par nécessité vitale. Dès les premières semaines, Jackie comprend que cette grossesse ne sera pas comme les autres. Le corps envoie des signaux contradictoires, les médecins parlent avec prudence, évitent les certitudes. Alors, le couple fait un choix radical. Se taire. Pas de confidence aux proches élargis, pas d'apparition calculée, pas de sourire ne forcé sur tapis rouge. Chaque sortie devient un exercice de dissimulation, chaque vêtement un rempart. Ils apprennent à détourner les regards, à changer d'itinéraire, à décliner des invitations. Et pourtant, plusieurs fois, tout a failli basculer. Il y a cette soirée mondaine où une main indiscrète se pose sur le ventre de Jackie, un geste anodin en apparence mais qui la glace. Il y a ce photographe qui s'attarde trop longtemps sur sa silhouette, ce journaliste qui pose une question trop précise. Chaque instant devient un test. Derrière les sourires polis, une angoisse sourde. Et si cela s'arrêtait demain? Et si l'on devait annoncer non pas une naissance, mais un deuil? Car la plus grande peur ne venait pas des médias, mais de l'intérieur, des premières semaines instables, de ces nuits où Jackie, éveillé, comptait les heures jusqu'au prochain examen. Christian, lui, découvrait une inquiétude qu'il n'avait jamais connue sur un terrain de football. Une peur sans règles, sans arbitrage, sans possibilité de contrôle. Un jour, seul dans un couloir d'hôpital, Christian s'effondre. Personne ne le voit. Pas de caméra, pas de témoin. Juste un homme face à ses propres fantômes. Lorsque pour la première fois, il entend le battement du cœur de cet enfant à naître, quelque chose cède en lui. Les souvenirs remontent, brutaux. L'enfance marquée par le manque, par l'absence, par la crainte de ne jamais être à la hauteur. Devant cet écran de monitoring, il ne pense plus à sa carrière ni à ses trophées. Il pense à ce garçon qu'il était, à ce père qu'il a tant redouté de devenir. À partir de ce moment, le silence prend une autre dimension. Il n'est plus seulement une stratégie, il devient un refuge. C'est dans cette période suspendue que Christian et Jackie se parlent comme rarement auparavant. Longues discussions nocturnes, sans téléphone, sans entourage. Ils évoquent l'avenir, non pas en termes de projet public, mais en termes de renoncement. Et puis vient cette promesse, jamais révélée jusqu'alors. Une promesse intime, presque solennelle. Si cet enfant arrive, ils accepteront de s'effacer un peu. Moins de lumière, moins de voyage, moins de compromission. La famille avant le reste. Quitte à décevoir un public qui les a portés si haut. Pour Christian, ce choix est un sacrifice réel. Abandonner une part de l'aura, réduire les apparitions, dire non à certaines opportunités. Pour Jackie, c'est un acte de survie. Elle sait trop bien ce que peut coûter une grossesse malmenée par le stress, par la pression, par l'exposition permanente. Mais derrière cette décision commune, une peur demeure plus profonde que toutes les autres. La peur de Jackie. Car cette grossesse réveille des blessures anciennes. La précédente naissance a laissé des traces. Des complications, des douleurs, des images qu'elle n'a jamais vraiment effacées. Chaque contraction précoce, chaque alerte médicale, ravive la possibilité du pire. Il y a des jours où elle envisage sérieusement d'abandonner. Non par manque d'amour, mais par instinct de survie. Elle en parle peu. À Christian seulement. Dans ces moments-là, il ne trouve pas de mots héroïques. Il s'assoit près d'elle, écoute, et accepte que la fragilité fasse partie de leur histoire. Les mois passent ainsi, dans une tension discrète mais constante. Ni triomphe, ni mise en scène, juste une attente. Lorsque enfin il décide de rendre la nouvelle publique, ce n'est pas un coup médiatique, c'est un soulagement. Derrière l'annonce, il y a 7 mois de peur, de larmes contenues, de promesses murmurées dans le noir.
Aujourd'hui, en regardant en arrière, Christian Carambeu ne parle pas de cette période comme d'un secret bien gardé, mais comme d'une épreuve fondatrice. Une épreuve qui a redéfini ses priorités, son rapport à la gloire et surtout sa manière d'être père. Car certaines victoires ne se célèbrent pas dans les stades. Elles se gagnent dans le silence d'une chambre d'hôpital, au rythme fragile d'un cœur qui apprend à battre. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, permettez-moi de vous adresser quelques mots du cœur. L'histoire de Christian Carambeu que nous venons de parcourir n'est pas seulement celle d'un ancien champion, ni même celle d'un homme célèbre devenu père de famille. C'est avant tout l'histoire universelle d'un être humain qui, après avoir connu la lumière des stades, apprend à chérir l'ombre paisible d'un foyer. Une histoire faite de blessures anciennes, de silence, de renoncement, mais aussi d'un amour qui se reconstruit patiemment, jour après jour. Dans un monde où l'on juge trop vite, où l'on consomme les vies des autres comme de simples spectacles, prenons un instant pour faire l'inverse. Pour regarder Christian non pas comme une légende intouchable, mais comme un homme qui a douté, qui a souffert, qui a perdu, et qui aujourd'hui ose encore espérer. Aimer, transmettre, protéger ses enfants, croire à une seconde chance. Ces combats-là sont peut-être plus difficiles que n'importe quelle finale de Coupe du Monde. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous un peu de tendresse, de respect, ou simplement de réflexion sur ce qui compte vraiment dans une vie, alors je vous invite à faire un geste simple. Un geste qui ne coûte rien, mais qui signifie beaucoup. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir ce contenu. Partagez cette vidéo autour de vous afin que d'autres découvrent, eux aussi, cette facette intime d'un homme que l'on croyait connaître. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ensemble à explorer ces destins de célébrités, non pas à travers le scandale facile, mais à travers l'humanité, la complexité et la vérité. Votre soutien nous permet de continuer ce travail, de raconter ces histoires avec respect, profondeur et sincérité. Merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance, et à très bientôt pour un nouveau récit, là où la célébrité rencontre enfin le cœur humain.